Nous sommes ministres des Affaires sociales au Palais Royal d'Alada. Nous sommes le vice-président de la communauté nationale du culte vaudou du Bénin. Nous sommes également le président par intérim de l'association des dignitaires de la religion endogène d'Atlantique, appelée Adria Wendomambou. Nous sommes le président du cadre de concertation des dignitaires religieux et sages de la commune d'Alada. Chers amis, le Fa, qu'est-ce que le Fa? Le Fa, c'est un instrument divinatoire qui nous permet d'être éclairés, qui permet d'envoyer la lumière sur le futur. Le Fa nous permet de savoir ce qui doit arriver. Le Fa nous permet d'éviter le danger qui doit arriver. Le Fa nous permet d'accueillir le bonheur qui doit nous arriver. Le Fa, c'est la géomancie. Le Fa a été introduit au Bénin par un roi du Dahomey. Un roi, c'est un homme politique. Un roi est un politicien. Il faut qu'on le sache. Seulement qu'aujourd'hui, étant donné que l'administration politique est là, le roi n'est plus autorisé à faire la politique publiquement. Mais le roi reste toujours politique. Alors, aujourd'hui au Bénin, le roi est plus chargé de sa culture, de la promotion de sa culture. Le roi est là pour garantir le bien-être au niveau de son royaume en s'appuyant sur les membres des ancêtres. Alors, si le Fa est venu au Bénin par un roi que nous appelons le roi Agadja, parce qu'en ce moment, il a eu plusieurs années de sécheresse. La pluie ne tombait pas. Le roi a fait tout ce qu'il faut. Sécheresse. La pluie ne tombait pas. Le roi a fait tout ce qu'il faut. Qui est là-bas puisse lui envoyer un prêtre du Fa. Et quand ce prêtre du Fa est venu, naturellement, le roi a posé son problème et la consultation a été faite pour que la pluie tombe. Et quand la consultation a été faite, les sacrifices ont été faits aussitôt. Le temps d'aller déposer les sacrifices, les sacrifices ont été faits aussitôt. Le temps d'aller déposer les sacrifices, qu'aujourd'hui, le Fa a une place importante dans la vie des Béninois. Et à partir de cet instant, tous les rois qui viennent au trône n'abandonnent plus le Fa. Ils se donnent au Fa. Ils cherchent à comprendre ce que le Fa leur réserve chaque année. Et c'est pour ça que, à un moment donné,
à un moment donné, prédit ce qui pourrait arriver à notre pays au cours d'une année et qu'ils ont appelé le TOFA. Avant de parler du TOFA du Bénin, il y a le TOFA que chaque roi faisait dans son palais. Chaque roi que nous avons au Bénin faisait son TOFA dans son palais. Consultait le Fa pour savoir ce qui se passera dans son royaume. Alors nous devons reconnaître que ces Bokono qui se sont mis ensemble pour que le Fa soit désormais consulté pour tout le Bénin. Ils ont commencé cela depuis une quinzaine d'années. Et nous tenons à les remercier. Oui, ça bug parce que j'ai partagé le live sur ce portable. C'est avec ce portable que j'ai partagé le live, j'ai partagé la connexion et les gens ne cessent d'appeler. À chaque fois que les gens vont appeler, ça va bugger. Vous comprenez un peu? La connexion est sur ce portable et j'ai partagé la connexion pour pouvoir l'utiliser. Mais les gens ne cessent pas d'appeler ce numéro. Donc vraiment c'est compliqué. Alors chers amis, le TOFA, depuis que le TOFA a commencé par prédire ce qui devait arriver au Bénin, je me demande, est-ce que communément les Béninois ont accepté les révélations du TOFA? Je ne pense pas. Depuis que ce collège de Bokono ont commencé par faire le TOFA, à chaque fois qu'il a un signe qui sort pour l'année, il a forcément des versions différentes. Il a toujours des versions différentes. Et c'est normal. Pour l'année passée, le TOFA qui a été fait devant le président de la République, il a eu également des versions différentes. Mais ce qui est sûr, ce que le Fa a prédit pour l'année 2024, moi je dirais que le Fa a prédit pour l'année 2024, moi je dirais le vendredi passé, qui est le vendredi 10, le Fa a été consulté devant le président de la République. Monsieur le Président, Monsieur Patrice Talon, devant lui, c'est une femme qui est venue demander publiquement sur quel signe le Bénin va rester en 2025 pour que les Béninois aient la paix, le bonheur, le succès, l'abondance, la bonne santé, tout ce dont nous avons besoin. Et le Bokono principal a fait la consultation du Fa. La consultation du Fa, le premier signe, c'est ça qu'on appelle le signe principal. Le premier signe, c'est lui qu'on appelle le signe principal. Le premier signe qui est sorti, Tchétoula Clébo. Nous avons eu Fou Yekou. Les Bokono l'appellent Fou Bidi Yekou. Après, nous avons eu Tchétoula Clébo. Le signe Yekou Ka. Les Bokono l'appellent Yekou Sika.
Et le troisième signe, Tchetula Klebo, nous avons le signe Yeku Abla. Yeku Abla. Voilà les trois signes qui sont sortis. Le signe principal, qui est Fou Yeku, si nous allons prendre les deux signes différemment, le signe qu'on appelle Fou, c'est un signe qui parle très souvent de la sorcellerie. C'est un signe, quand ce signe apparaît, on vous dira qu'il a la sorcellerie qui veut se manifester. Le signe Fou. Quand Yeku apparaît, ça nous parle de la mort. Alors, chers amis, voilà les deux signes là qui sont sortis. On nous dit tout simplement que l'année 2025 sera une année de beaucoup d'attaques spirituelles qui seront alimentées par des assemblées de sorcellerie. C'est que des sorciers vont se rassembler pour attaquer. Des sorciers vont se rassembler pour aller contre la volonté du pays. Les sorciers vont se rassembler pour fatiguer les Béninois. Et ces attaques ne seront pas des attaques juste pour détruire. Ne seront pas des attaques juste pour rendre malade et après vous allez guérir. C'est des attaques qui ont pour objectif d'arracher la vie. Des attaques qui ont pour objectif d'arracher la vie des citoyens béninois. C'est ce que ceci démontre. Mais le signe nous parle au même moment qu'il a des dispositions qui sont prises. Quand ce signe sort, ça veut dire qu'il a quand même un garant, un protecteur. Il a un gardien qui est là. Il a quelqu'un qui est prêt à ce que aucun mal ne traverse pour rentrer dans la maison. C'est ça que le Bokono a appelé Pétékando Rondi. Ça veut dire qu'il a quelqu'un qui est là, qui doit prendre les dispositions pour que ce malheur ou ces malheurs qui vont attaquer le peuple ne puissent pas les atteindre. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand le Fa est venu au Bénin, c'est un roi qui l'a introduit au Bénin. C'est un roi qui a été le premier à consulter publiquement le Fa. Et on a commencé par parler du Fa. C'est que c'est un instrument politique. D'abord, parce qu'un roi fait de la politique pour gouverner, pour aller prendre d'autres royaumes, pour conquérir d'autres royaumes, pour avoir de la richesse, c'est de la politique. Alors, nous devons retenir quelque chose. Nous avons parlé de la modernisation et de la mondialisation. Nous avons parlé de la modernisation et de la mondialisation. Et nous devons arrêter
de toujours dire nos ancêtres ne faisaient pas ainsi. Nos ancêtres ne faisaient pas ainsi. Si les Chinois doivent dire nos ancêtres ne faisaient pas ainsi, si les Indiens doivent dire nos anciens ne faisaient pas ainsi, si les Européens doivent dire nos anciens ne faisaient pas ainsi, ils ne vont pas évoluer, chers amis. D'accord? Arrêtons de dire nos ancêtres ne faisaient pas ainsi. Chaque génération avec sa réalité. Chaque génération avec sa réalité. Et il faut se conformer à la réalité de ta génération. Sinon, vous n'allez jamais vous développer. Nos ancêtres ne faisaient pas ainsi. Nos ancêtres ne faisaient pas ainsi. Et après, si nos ancêtres ne faisaient pas ainsi, nous, on ne doit plus apporter la modernisation. Surtout que nous sommes dans la mondialisation. Donc arrêtez un temps soit peu. Avec nos ancêtres ne faisaient pas ainsi. Surtout que vous n'étiez même pas là quand les ancêtres faisaient. Surtout que vous n'étiez même pas là quand les ancêtres faisaient. Le Béninois doit chercher à finir avec la conservation inutile. On veut conserver sans vouloir moderniser, sans vouloir mettre à la disposition du monde. Pour mettre à la disposition du monde, et on appelle la mondialisation, tu dois moderniser ce que toi tu amènes de nouveau. Alors, chers amis, nous avons entendu les interprétations. Nous avons entendu ce que le Bokono Aza est venu dire. Mais nous avons, chacun de nous a sa compréhension de ce qu'il a dit. Celui qui est à la porte doit être vigilant, doit être éveillé. Cela ne veut pas dire autre chose. C'est le phare de 2025. Ce phare, c'est pour 2025. Regardez déjà ce qui s'est passé dans le Nord. Et plein de soldats ont perdu la vie. Est-ce que ce n'est pas des révélations, ça? Est-ce que celui qui est à la porte ne doit pas renforcer encore la sécurité du pays? Est-ce que celui qui est à la porte ne doit pas prendre des décisions fortes? Des décisions fortes. Pour que nous ne vivions plus jamais ce drame. Mais on dit celui qui est à la porte doit être éveillé. Celui qui est à la porte doit être vigilant. Celui qui est à la porte ne doit pas baisser la garde. Et nous constatons que beaucoup de gens préfèrent traduire comme ils veulent. C'est vrai. Le professeur Aza, en parlant, a dit qu'il assume ce qu'il dit. Mais moi, je n'irai pas dans ce sens. Non, moi, je n'irai pas dans ce sens. Celui qui est là, il peut partir et la continuité serait là. Il peut partir, mais ça serait toujours lui qui est là. Parce que notre constitution, c'est nous qui l'avons forgée. C'est comme notre vaudou que nous installons. Et nous disons désormais, pour venir vers ce vaudou, nous devons enlever les chaussures. Pour venir vers ce vaudou, nous devons faire ci. Quand nous venons vers vaudou, nous devons faire ci. C'est ça notre constitution au Bénin. Et nous devons tous respecter cela. Mais si on dit, et le FA dit que celui qui est là doit rester, mais ne veut pas dire il va rester pour toujours être président. S'ils sont partis, si son candidat est là, est-ce que ce n'est pas lui qui est là?
Si son candidat que lui a choisi reste, est-ce que ce n'est pas lui qui est là? Donc on peut parler de la continuité. Mais on ne va pas dire, s'il part, nous allons regretter. Non. Aujourd'hui, nous applaudissons tous les merveilles du président Talon. Tous, autant que nous sommes. Vodou Gaze, c'est formidable. Tout ce qu'il fait, c'est formidable. Les routes, les infrastructures. Ce que beaucoup de présidents n'ont pas fait, il a fait. Mais nous n'allons pas dire que plus personne ne pourra le faire comme lui. Jamais. Au Bénin, forcément, il a un Béninois qui peut faire mieux que le président Talon. Et je suis sûr que ça serait son souhait. Son souhait que celui qui va venir fasse mieux que lui. Donc nous n'allons pas dire que s'il part, nous allons regretter. Non. Notre constitution a dit, le président fait 2 mandats et part. C'est ça. D'accord? Donc je vous dis tout simplement, le FA a bien parlé. Le FA a dit à celui qui est là, notre président qui est là, de prendre les dispositions, de prendre les dispositifs, d'être éveillé, qu'on ne vienne pas nous fragiliser. Sans état d'âme. On ne doit pas forcer son départ. Son départ, c'est qu'il va partir comme la Constitution le prévoit. Mais ça ne serait pas par un coup de force. La Constitution a dit, après 2 mandats, il va partir. Mais on lui demande d'être éveillé. Et si on lui demande d'être éveillé, ça veut dire, le temps qu'il lui reste à faire pour partir, il doit être éveillé, vigilant. Le pays doit être mieux sécurisé. C'est ce que le FA est en train de nous dire. Pas autre chose. Pas autre chose. Je sais que c'est quelqu'un qui respecte sa constitution, qui respecte les lois de la République. C'est quelqu'un qui se respecte. Quelqu'un qui se respecte. Et vous n'allez pas constater autre chose. En 2026, il va partir. Mais, quand nous parlons de s'il part, nous allons regretter. C'est si le candidat qu'il met là ne gagne pas, nous pouvons dire nous allons regretter. Mais si son candidat, celui à qui il a confiance, celui qui a vu que si je le mets là, je le pousse, je le coach, s'il vient, il va poursuivre les œuvres que je suis en train de mener. Pourquoi refuser cela? Surtout que nul n'est éternel et nul n'est indispensable. Nul n'est éternel et nul n'est indispensable. Donc, ce que le FA a dit, le FA n'a rien dit d'autre, mais chacun est libre de faire son interprétation. Et chaque Béninois, dans sa petite famille, doit savoir qu'il doit se protéger. Le FA nous exhorte plus à la protection en 2025. C'est d'abord ça qui doit être la préoccupation de chaque Béninois. Comment je vais faire pour survivre en 2025? Comment je vais faire pour que aucun de mes enfants, aucun de mes proches n'ait de problème jusqu'à quitter ce monde jusqu'à la fin de 2025? J'ai entendu beaucoup de Béninois qui ont dit le côté négatif du FA n'a pas été révélé. Mais je vais vous dire, ce sont des professionnels qui ont parlé. Les Bokono qui ont parlé le vendredi à Vodou-Dé, ce sont des professionnels. Supposons que vous allez à une consultation avec votre papa. Votre papa vous amène pour une consultation sur vous. Et le Bokono
voir des choses négatives. Vous pensez qu'il va le dire devant vous? Non, il ne le dira pas devant vous. Tout ce qui est bon, il dira ça devant vous. Mais après, il va appeler votre papa pour dire, ah, mais pourtant le phare a fait 10 ça, si par rapport à votre enfant. C'est ça un sage. Et c'est des sages qui ont parlé. Mais on dit non, ils n'ont pas révélé le côté négatif, ils ont juste dit ce qui est positif. Mais c'est comme ça se passe. Le père de la nation est là. Le père de la nation est assis. On ne va quand même pas dire, oui, il aura ci, il aura de mauvaises choses. On ne va pas dire ça comme ça. Mais c'est après qu'ils vont voir maintenant le président pour dire, ah, président, le phare a révélé telle chose, telle chose, telle chose de mauvais. Et nous allons faire tel sacrifice, tel sacrifice, tel sacrifice. Les Béninois sont trop émotionnels. Vous êtes trop émotionnels. Alors cessez un peu avec ça. Il y a des choses qui ne se disent pas publiquement. Quand vous allez voir le Bokono, et le Bokono voit que, oui, vous avez des problèmes qui vont venir, et ces problèmes ne vont pas tarder à venir, et il sait que vous avez les moyens pour le faire, il vous le dira aussitôt pour que vous vous précipitez pour le faire. Mais c'est ça. Ça, c'est une autre manière. Ça, c'est entre vous et votre Bokono. Mais ce qui est le phare, le TOFA, c'est d'abord au président de la République qu'on parle. En tenant compte de tous les Béninois. C'est à lui qu'on parle, en tenant compte de tous les Béninois. On ne va pas quand même pas se mettre à vous faire peur. On ne va quand même pas se mettre à dire, oui, il aura tel incendie, il aura telle attaque, il aura ci, non. Tout se fait dans l'art. Tout se fait dans l'art. Donc, arrêtons d'être émotionnels. Laissez les spécialistes n'ont qu'à faire leurs choses. Ce qui me fait rire, c'est que quand je dis qu'au Bénin, tous les Béninois ont le sang vaudou dans leur sang, vous refusez. La révélation ou bien les interprétations que le professeur Azar a fait, j'ai vu même des pasteurs qui ont attaqué ça. Qu'est-ce que le pasteur connaît du phare? Ça veut dire que nous connaissons tous ce qui est le phare. Nous utilisons tous le phare. Sinon, j'ai vu un pasteur qui a dit jamais il ne peut pas dire ça. Donc ça veut dire que lui aussi connaît le phare. Voilà. C'est pour vous dire que tout Béninois a le sang vaudou dans son sang, dans son ADN. Donc on n'a qu'à cesser de se mentir. On n'a qu'à cesser de faire l'hypocrisie. Nous avons tous la connaissance du phare. Sinon, ce pasteur qui criait, qui disait jamais, lui, que depuis quand, pourquoi l'année passée on ne l'a pas vu, cette année il est venu pour parler. Ça veut dire qu'il maîtrise bien le phare, si je comprends bien. Parce que si l'autre parle dans son domaine, ce qu'il connaît, et qui a rapport avec le vaudou, et toi, et pasteur, tu ripostes, ça veut dire que tu connais aussi. Est-ce que vous avez jamais vu un chrétien parler et un vaudou est venu répliquer? Est-ce que vous avez jamais vu un musulman parler et un vaudou est venu répliquer? Mais quand le vaudou parle, tous les Béninois répliquent parce que tous les Béninois sont vaudouisants. Il faut qu'ils se mettent ça dans la tête. Merci beaucoup, chers amis. C'était juste pour vous dire de renforcer votre protection. Ce signe du phare qui est sorti concerne toute personne qui est béninoise. Ce signe du phare qui est sorti concerne tout citoyen béninois. Et allez vers le Bokono pour lui demander, mais ce signe qui est sorti là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour bénéficier des avantages de ce signe? Qu'est-ce que je peux faire pour rejeter les mauvais sorts que prévoit ce signe? C'est ce qu'il faut demander. C'est ça qui doit être votre première préoccupation. Et comme vous le savez si bien, à l'ONG Vive Mieux,
nous avons 4 Bokono qui travaillent avec nous. 4 Bokono, 4 prêtres du phare qui travaillent avec nous. Alors les 4 prêtres du phare, nous les avons déjà écoutés. Nous avons entendu leur interprétation des signes du phare qui sont sortis, qui sont des signes de tous les Béninois. Si tu es un Béninois, tu vas voir ton Bokono, tu lui dis, je veux faire les sacrifices du signe Tchetula Klebo, Fouyekou. Demande-lui qu'il te le fasse. D'accord? Parce que tu es Béninois. Et la consultation a été faite en ton nom. Qu'est-ce que nous on a prévu? Le samedi 25. Le samedi 25. D'accord? Au temple des grandes victoires. À Révier. Le samedi 25 au temple des grandes victoires à Révier. L'ONG Vivre Mieux a subventionné. Nous avons subventionné. Et vous allez venir, on va vous faire les sacrifices de ce signe qui est sorti. Vous allez juste participer. Vous allez juste faire une participation de 7 000 par personne. Mais les sacrifices participés, vous allez juste faire une participation de 7 000 par personne. Mais les sacrifices se protéger. Tout Béninois qui voudrait tenir compte de ce signe de Tofa pour faire les sacrifices, si vous n'avez pas les moyens de le faire, parce que si un Bokono va te faire les sacrifices de ce signe Fouyekou avec ses dérivés, je crois que ce qui est sûr, tu vas prévoir au moins, si celui-là t'aide, c'est au moins 30 000. Au moins. Mais nous allons subventionner. L'ONG Vivre Mieux va sortir l'argent pour aider ceux qui voudront venir le faire. Et votre participation serait 7 000. Donc vous prévoyez 7 000. Vous venez au temple des grandes victoires le samedi 25 janvier entre 9h et 17h. Entre 9h et 17h, à n'importe quelle heure vous venez, on va vous faire le sacrifice qui concerne ce signe du Tofa 2025. Et quand vous allez finir, on va vous faire la consultation de votre Khwefa gratuitement. Quand on finit, vous venez pour faire les sacrifices du Tofa. Dès que vous finissez, on va vous faire maintenant gratuitement la consultation de Khwefa. Le Tofa, c'est pour tout le monde. Le Khwefa, c'est pour vous seul. Vous êtes béninois, vous êtes dans le pays. Ce que le Tofa dit, il faut en tenir compte. Il faut faire les rituels. Il faut faire les sacrifices. Maintenant, après ça, ce qui te concerne toi-même, il faut chercher à le savoir. C'est pour ça nous allons faire la consultation du Khwefa. Donc, il aura le Khwefa aussi individuellement. Et pour ça, vous ne payez rien. Les 7 000 que vous allez amener, c'est pour les sacrifices qui concernent Tofa 2025, qui est le signe du phare qu'on appelle Fouyekou. Le temple des grandes victoires, c'est à Révier, dans la rue de l'école primaire à Dorville. Quand vous rentrez dans cette rue, deuxième vent à droite. Contactez-nous au 01 94 33 78 78. Vous nous contactez par ce numéro. Nous allons vous donner les informations. Et chaque personne qui vient doit venir avec un habit, une tenue. Pas neuf. Vous amenez un habit usagé. Ce que vous allez utiliser plusieurs fois. Et c'est avec ça qu'on va vous faire le sacrifice usagé. Ce que vous allez utiliser plusieurs fois. Et c'est avec ça qu'on va vous faire
le sacrifice. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir écoutés. Donc je tiens à vous dire, cessez de dire chaque fois, nos ancêtres ne faisaient pas ça. Nos ancêtres ne faisaient pas ça. Si on est en train de dire nos ancêtres ne faisaient pas ça, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Modernisons notre culture pour que ça tienne compte de la mondialisation. Vous pensez que les divinités indiennes se présentaient ainsi au temps de leurs ancêtres? Les divinités indiennes qu'aujourd'hui vous voyez dans les films et vous aimez bien sûr, malgré votre croyance, vous pensez qu'elles étaient présentées ainsi? Non, elles n'étaient pas présentées ainsi. S'il ne tenait qu'à moi seul, aujourd'hui, comment l'appelle-t-on? Le vaudou Legba ne sera plus dans cet état. On doit revoir l'embellissement de ce vaudou. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez vers le Tolegba, la plupart des Tolegba qui sont au Bénin, c'est de la saleté qu'il a là. Il a trop de saleté autour. Parce que nos ancêtres maintenaient ça dans cet état, nous allons continuer à maintenir ça dans cet état. Non. Il faut que ça change. Pour permettre aux gens de venir vers. Quand on vient vers le Tolegba, tout doit être propre. Tout doit être propre. Le vaudou ne reste pas dans la saleté pour agir. Mais vous allez dire, non, nos ancêtres ne faisaient pas ça. Nos ancêtres laissaient le Tolegba dans la saleté. Les ancêtres laissaient tout dans la saleté. Vous pensez qu'avec ça, on peut développer notre culture? Non, je ne crois pas. Je remercie quand même certaines personnes qui ont aménagé les Tolegba dans leur ville. Il y a des Tolegba, vous allez là, c'est bien propre, bien caloré. C'est ce qu'on demande. Et c'est ce qu'il faut faire. Regardez. Quand on a parlé de Vodou Days, vous savez combien de milliers de personnes qui sont venues au pays, dans le Bénin? Combien de milliers de personnes qui sont venues au Bénin? Et pourquoi ne pas aimer ça? Pourquoi ne pas encourager ça? Pourquoi ne pas perpétuer ça? Pour toute la vie. Vous pensez que la Mecque, le pèlerinage à la Mecque, vous savez comment ça a commencé? Tout doucement, tout petit. Si vous avez vu l'état de Kaaba en ce moment, aujourd'hui maintenant vous avez vu la Kaaba comment ça est, et vous voyez le nombre de personnes qui se déplacent. Mais l'argent qui vient dans le pays, est-ce que ce n'est pas pour le pays? Est-ce que ce n'est pas pour les citoyens de l'Arabie Saoudite? Est-ce que ce n'est pas eux qui en profitent? Pourquoi nous ne pouvons pas développer ça ici aussi? Pourquoi nous ne pouvons pas encourager ça? Il y a des gens qui sont prêts à vilipender le vaudou. Vous vilipendez le vaudou des pour dire non, tout ça là c'est diabolique, c'est satanique. Est-ce que vous pensez à l'économie de votre pays? Dites-nous, quelle fête religieuse amène des milliers de personnes au Bénin? Quelle fête religieuse amène des milliers de personnes au Bénin? La belle preuve, quand il a un ramadan, les nôtres amènent l'argent ailleurs. Vous amenez l'argent de l'autre côté, en Arabie Saoudite. Quand c'est la Pâque qui s'annonce ou bien autre chose qui s'annonce de chrétiens, vous allez à Rome, vous allez en Israël avec l'argent du pays, l'argent qui doit rester dans votre pays. Vous développez le pays des autres. La seule fête religieuse aujourd'hui qui apporte de l'argent dans notre pays, c'est la fête du vaudou. C'est la fête du vaudou. Elle est internationale. C'est des milliers de personnes qui viennent. On ne peut pas comparer ça là à pèlerinage du Dassa. Pourquoi vous comparez des choses qui ne peuvent pas être comparées? Soyez véridiques, non? Pourquoi vous faites des comparaisons qui ne peuvent même pas tenir debout?
aujourd'hui, avec Vodou Days, tous les hôtels qui sont dans les parages étaient pleins. Les hôtels qui étaient dans les parages là, qui ont doublé même leur tarif, est-ce qu'ils ne se sont pas fait d'argent? Est-ce que les hôtels là, c'est pour les vaudous? Non. Les hôtels là, est-ce qu'il n'y a pas les chrétiens qui ont d'hôtels dans les parages, à Ouida, ou bien dans les parages de Ouida? Est-ce qu'il n'y a pas les musulmans qui ont des hôtels? Les restaurants que les gens sont allés pour manger, est-ce que c'est les vaudous qui ont ces restaurants? Les supermarchés, les moyens de déplacement qu'ils ont utilisés, c'est au profit de qui? C'est au profit des Béninois. C'est au profit des Béninois. Moi, je tiens à remercier de tout cœur le président Patrice Talon pour avoir osé. Donner encore un jour de plus. Donner un jour de plus. Un jour férié de plus pour la fête du Vaudou. Nous le remercions. Et par la grâce de Dieu, tout président qui viendra fera encore mieux que lui. C'est notre souhait à nous. Et nous savons que c'est son souhait.